Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager une vidéo avec beaucoup de positivité, car vous le savez, le bull run approche à grands pas et je suis de plus en plus enthousiaste. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un graphique en particulier qui est extrêmement intéressant et qui annonce de très belles choses pour la suite sur les crypto-monnaies. Vous allez voir, c'est très propre et ça fait extrêmement plaisir à voir. Je vous parlerai aussi des prochains événements à connaître qui arrivent sur du plus court terme et qui pourraient avoir une influence sur le prix du Bitcoin et de toutes les autres cryptos. Et enfin, je vous donnerai mon analyse détaillée sur le cours du Bitcoin et des autres marchés. Pour moi, ça y est, on est entré dans une nouvelle phase pour le Bitcoin et les crypto-monnaies et croyez-moi, le meilleur est à venir. En ce moment, on est sur une petite période de stagnation et je pense que tout le monde est en train de reprendre un petit peu ses esprits suite à la belle poussée à la hausse qu'on a connue ces dernières semaines. En plus de ça, pour ceux qui ont vu ma vidéo de vendredi dernier, je vous disais qu'on aurait sans doute une mini alt season où tous les altcoins iraient chercher leur niveau de résistance et c'est exactement ce qui s'est passé. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous la mets en haut à droite et en description. Mais maintenant, attention car cette stagnation qu'on connaît actuellement sur le Bitcoin peut annoncer de la volatilité à venir et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater le plus important qui concerne le nouveau graphique que je vais vous présenter. Alors très rapidement et comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos. Donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus sur la chaîne, donc un grand merci à vous, à tous ceux qui me soutiennent, qui like, qui partagent mes vidéos. Ça récompense mon travail et honnêtement, ça fait extrêmement plaisir. Avant de commencer, petit disclaimer, je vous rappelle que toutes les infos que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. Je vous le répète, mais l'investissement en général comporte des risques et les crypto-monnaies ne sont pas épargnées. Donc faites bien vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Et puis si vous aimez mon travail et que vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le petit bouton rejoindre sous la vidéo. Vous avez 2 options et ça vous permet d'avoir accès à des avantages exclusifs comme des posts, des emojis ou des vidéos spéciales. Et la seconde option vous permet aussi d'avoir accès au canal Telegram que j'hésite de plus en plus à passer en privé. Alors pour commencer, si on regarde les nouvelles qui pourraient affecter le cours des crypto-monnaies sur du plus court terme, il faut savoir que ce soir a lieu la réunion du FOMC. Donc c'est là où ils vont décider si oui ou non ils font bouger les taux d'intérêt. Aujourd'hui, la majorité, comme vous le voyez sur le graphique, pense que ces taux resteront inchangés et qu'ils resteront aux alentours de 5,5%. Par contre, s'ils commencent à aller à l'encontre de ce que tout le monde pense, alors ça risque de faire un choc sur tous les marchés. Mais honnêtement, je pense pas que ça puisse arriver, en tout cas pour ce mois-ci. Je pense plutôt qu'ils vont attendre un petit peu et que peut-être ils feront bouger les taux d'intérêt en décembre ou en début d'année prochaine. Mais bon, on est à l'abri de rien, donc on attend ce soir pour voir ce qu'il en est. Si on s'intéresse maintenant à la courbe d'évolution du prix du Bitcoin, il y a plusieurs choses à voir, et notamment 2 scénarios avec plusieurs indicateurs. La première chose à savoir, c'est que sur un intervalle de 4 heures, le prix du Bitcoin est en train de réaliser une espèce de pattern en fanion haussier, avec donc le mât du fanion juste ici et donc le drapeau qu'on pourrait tracer avec la ligne haute ici et la ligne basse juste ici, donc sur les mèches de chandelle. Et généralement, ce type de pattern est plutôt haussier et ce qu'on dit, c'est que pour avoir l'objectif de la prochaine hausse, on prend l'ancienne poussée à la hausse et on la reporte sur la fin du drapeau ou du fanion. Et vous voyez, si on reporte l'ancienne poussée à la hausse, on arrive au niveau de résistance des 40 000 $. Donc c'est un niveau de résistance qui est identifié et qui est plutôt valable. Maintenant, toujours dans ce scénario plutôt haussier, on va aller sur l'intervalle journalier. Et de la même façon, ce qui me fait dire qu'on pourrait avoir un scénario haussier, c'est qu'en fait le prix du Bitcoin est en train de se faire supporter par le niveau de support qui était anciennement niveau de résistance et qui concerne en fait la tendance haute du canal haussier que vous avez en rouge juste ici. Et pour ceux qui suivent mes vidéos, vous devez le connaître puisque c'est un canal dont je vous parle depuis maintenant pas mal de temps. Et en fait, on est en train de le casser à la hausse. Donc si on a un rebond sur ce haut de canal, alors croyez-moi qu'on peut aller très haut. Et puis rapidement, pour ceux qui ne connaissaient pas le pattern, voici donc le fanion haussier avec justement la poussée à la hausse, le fanion qui se crée entre une résistance oblique et un support oblique, et ensuite une nouvelle poussée à la hausse pour atteindre un objectif. Et notre objectif correspond donc au niveau des 40 000 $. Maintenant, le second scénario dont je voulais vous parler est un scénario qui est plutôt baissier. Alors je sais que je vous ai dit que je vous apporterai beaucoup de positifs dans cette vidéo,
mais j'étais obligé de vous parler de cette possibilité qui est un scénario qui est plutôt baissier et qui se passerait sur du plus court terme. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, si on a des mauvaises nouvelles ce soir lors de la réunion, on pourrait potentiellement avoir de la correction. Et en fait, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on ait une espèce de pattern en Bart Simpson et qui généralement se forme comme ceci. Alors pour vous donner un exemple, voici ce qui pourrait se passer. Donc là, vous avez une illustration, alors c'est pas moi qui l'ai faite, je l'ai trouvée sur internet, mais en fait ça illustre exactement ce qui pourrait se passer, c'est-à-dire qu'on a une poussée à la hausse, on a une latéralisation en forme de cheveux de Bart Simpson, et on a ensuite une correction qui nous ramène sur le point de départ. Donc vous voyez, c'est un petit peu ce que je viens de vous dessiner juste ici, et qui pourrait potentiellement nous ramener sur le niveau des 30 000 $. Donc c'est un scénario à avoir aussi en tête, et qui pourrait très bien arriver. Maintenant qu'on a vu ce qui se passait sur le Bitcoin, je voulais aussi vous parler des différents marchés. Donc on va commencer par le S&P 500. Et pour ce qui est du S&P, vous voyez que les 3 derniers jours ont été plutôt positifs. On a eu une belle poussée à la hausse, ce qui est assez rassurant, on va dire, pour les crypto-monnaies, puisque généralement quand le S&P 500 se porte bien, on a des crypto-monnaies qui se portent aussi bien. Mais attention, parce que sur le S&P, bon, on est monté assez haut ces 3 derniers jours, mais on pourrait pas tarder à redescendre pour venir chercher le niveau de support qu'on a juste ici. Parce que vous voyez, la correction qu'on a eue ici nous a pas amené jusqu'à ce niveau de support. Donc potentiellement que le S&P va continuer de corriger dans les prochains jours pour aller chercher ce niveau de support et repartir enfin à la hausse. Et puis si on regarde le RSI, on a eu un RSI qui était quasiment dans des zones de survente, donc c'est normal qu'on ait eu un petit rebond. Maintenant, si on regarde du côté du dollar, bon là il n'y a vraiment pas grand chose à dire. On est toujours sur une espèce de latéralisation qui se fait comme ceci et qui pourrait continuer encore un petit peu. Donc dans les prochains jours, on pourrait s'attendre à de la correction sur le dollar puisque on est en train de venir chercher le niveau de support. Et vous voyez, on est dans une espèce de canal latéral. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire sur le dollar. Et enfin, comme promis, voici le graphique que je voulais vous présenter. C'est un graphique que j'ai trouvé sur Twitter, enfin sur X, et qui a été réalisé par TechDev. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille vraiment d'aller voir son travail parce que je trouve qu'il fait du bon boulot. Et en fait, ce graphique nous montre quelque chose d'extrêmement intéressant et surtout extrêmement bullish. Si j'essaye de détailler un petit peu ce qui se passe, vous voyez qu'il a découpé le marché sur les 130 dernières semaines à partir d'aujourd'hui et il l'a comparé à ce qui s'est passé en 2014, 2015, 2016. Et donc c'est extrêmement intéressant puisque vous voyez qu'on a quasiment le même type de formation. Alors pour ce qui est de la courbe d'évolution, les différents éléments sont détaillés avec des numéros. Vous voyez qu'une fois qu'on a eu le top juste ici, on a eu une correction pour aller chercher une zone de support. Ensuite, on a eu une poussée à la hausse, mais qui nous a amené sur de la correction pour faire un nouveau plus bas. On a eu ensuite une formation, cette fois-ci en drapeau baissier. Je vais essayer de zoomer pour que vous voyez mieux. Mais puisqu'on a un mât juste ici, un drapeau juste ici, qui généralement annonce de la baisse. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu de la baisse. On a eu à nouveau le même type de formation et une nouvelle baisse pour aller chercher à nouveau le plus bas et faire un espèce de support. Après avoir fait ce support, on a eu une belle poussée à la hausse et on a bien corrigé derrière. Vous voyez qu'on a une descente qui s'est faite petit à petit en escalier, on va dire, jusqu'à arriver au point 7 qui était vraiment la dernière baisse. Et suite à ça, on a eu vraiment que de l'évolution à la hausse, puisque vous voyez depuis ce point-là, donc le dernier point bas, on a eu une évolution constante jusqu'au all-time high. Et si on compare avec ce qui est en train de se passer, ou en tout cas ce qui s'est passé ces 130 dernières semaines, un premier support, une poussée à la hausse, on est redescendu, on a eu notre drapeau baissier, une correction, un nouveau drapeau baissier, une autre correction, on a fait un point bas juste ici, et on est venu chercher donc le point 7 avec notre plus bas du bear market. Et depuis ce point-là, on a maintenant que de l'évolution à la hausse. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi en 2016, comme il nous le montre sur ce graphique, avec ce cercle vert. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a exactement la même temporalité. On a 130 semaines dans lesquelles s'est déroulé exactement la même chose en 2014, 2015, 2016, et 130 semaines dans lesquelles on a exactement la même chose en 2023, 2022, 2021. Si on regarde de la même façon sur le RSI, on a quasiment les mêmes choses. Je ne vais pas vous le détailler, je vous laisse faire pause sur la vidéo si vous voulez, mais on a quasiment les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on a une correction sur le RSI, puis ensuite on a un point bas, on a une poussée à la hausse sur le RSI, et ensuite on a notre bull run. Et là, pareil, on a notre correction sur le RSI lors du bear market,
on a une poussée à la hausse sur le RSI qui nous amène dans des zones de surachat et ensuite on aurait potentiellement notre bull run. Donc vraiment je trouve ce graphique et ce travail très très intéressant, donc je vous conseille vraiment d'aller voir sur Twitter ce que fait TechDev parce que c'est ultra intéressant. Donc vraiment je remercie pour ce graphique et c'est vraiment ça qui me fait dire qu'on est maintenant entré dans la plus belle phase du marché haussier et que maintenant il nous reste qu'à profiter de la poussée à la hausse qui nous attend. Donc j'espère que vous avez bien accumulé pendant toute cette période et que vous êtes encore en train d'accumuler parce que c'est maintenant que tout va se jouer. Donc voilà pour l'analyse technique d'aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est peut-être sur le point d'avoir de la volatilité à la baisse en fonction de ce qui va se dire ce soir et des décisions qui vont être prises. Mais par contre, sur du plus long terme, il n'y a pas de doute, on est entré dans une nouvelle phase et le train est en marche, donc il n'y a plus de temps à perdre, c'est le moment de rentrer dedans. Vous l'avez compris, je suis extrêmement bullish. Je pense que même si on a de la correction, ça va continuer de péter à la hausse dans les prochaines semaines, les prochains mois, et on va avoir une année 2024 qui va être très très belle. Bien entendu, si vous avez des questions sur cette vidéo ou que je n'ai pas été assez clair, mettez-les moi en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à mettre un like, à partager cette vidéo à par exemple vos amis qui voudraient se lancer dans les cryptos et à vous abonner si mon travail vous plaît. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!